إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Inch'Allah, nous allons continuer toujours avec les piliers de l'Iman, les piliers de la foi. Et nous nous étions arrêtés hier, toujours sur le premier pilier qui est la foi en Allah. Et nous avons vu que lorsqu'on dit qu'on a foi en Allah, cela regroupe 4 choses. Le fait de croire en l'existence d'Allah, donc le fait de croire que Allah existe. Le fait de croire à la Saïrie d'Allah. Nous allons expliquer ce que ça veut dire. Le fait de croire également au fait que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Et enfin, le fait de croire que c'est Allah qui a les meilleurs noms et les meilleurs attributs. Et le premier point, alhamdulillah, nous l'avons déjà expliqué. Aujourd'hui, nous allons continuer rapidement avec les 3 autres points, Inch'Allah. Alors, lorsqu'on dit qu'on croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je dis que je crois que c'est Allah le Seigneur, alors les savants disent que ça implique plusieurs choses. La première des choses, c'est que je crois que c'est Allah le Créateur, Al-Khaliq. C'est Allah qui donne la subsistance, Al-Razik. C'est Allah qui est le roi, c'est lui qui est le maître de toutes choses, Al-Malik. Et je crois aussi au fait que c'est Allah qui gère tout cet univers-là, Al-Mudabbir. Alors, lorsqu'on dit je crois que c'est Allah qui est le créateur de toutes choses, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe si ce n'est Allah qui a créé cela. Et si vraiment on réfléchit à ça, et qu'on réfléchit aux créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va nous faire encore craindre plus Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, Allah nous dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ça, c'est même un verset qui est suffisant lorsqu'on parle de la création. Allah nous dit que c'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est là. Ça veut dire que rien n'existe, c'est-à-dire rien n'existe sans que ce ne soit une création d'Allah. C'est pourquoi les savants ils disent كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Tout ce qui existe en dehors d'Allah, on va appeler ça univers, c'est-à-dire création. Et Allah, lui, c'est le créateur. Donc on a 2 choses, on a le créateur et on a les créations. Tout ce qui existe à ces créations, Allah, c'est lui le créateur. Donc déjà ici, celui qui réfléchit comprend que celui qui adore quelque chose en dehors d'Allah, en réalité ne fait qu'adorer une créature comme lui-même. C'est-à-dire tu adores quelque chose qui a été créé comme toi. C'est tout. Donc celui qui réfléchit, il va comprendre que mais celui que je dois adorer, c'est plutôt celui qui m'a créé. Prenez l'exemple de ceux-là qui adorent les djinns. Ceux-là qui adorent les shayatins. Allah nous dit dans le Coran, Ma ashahadtuhum khalqa as-samawati wal ard wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Allah nous dit que les djinns là, les shayatins là, je ne les ai pas pris comme témoins lorsque je créais les cieux et la terre. Et eux-mêmes là, je ne les ai pas pris comme témoins de leur propre création. Ça veut dire quoi? Eux-mêmes là, ils n'existaient pas. C'est Allah qui les a créés. Alors, quelque chose qui, à un moment, n'existait pas, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas eu le pouvoir de se créer lui-même. Alors, comment est-ce qu'il aura eu le pouvoir de faire quelque chose, de faire un bien ou de faire un mal à quelqu'un?
si ce n'est pas la permission d'Allah. Donc, il faut qu'on réfléchisse bien à cela. Également, lorsqu'on réfléchit et qu'on médite à la création d'Allah, on voit que vraiment, celui qui a créé ces créatures-là, il est immense. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne par exemple la description des anges, il nous dit, lorsque il a vu Jibril alayhi salam dans sa vraie nature, il couvrait l'est et l'ouest, au point où on ne pouvait plus voir ce qui est derrière. Il couvrait l'est et l'ouest. Imaginez cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imaginez celui qui l'a créé. Et c'est pas pour rien, Allah dit de lui-même qu'il est Al-Kabir, le grand. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien Allah nous dit dans le Coran d'ailleurs, à propos de son kursi. Le kursi, c'est là où Allah met ses pieds. Le kursi, c'est différent du arsh. Le arsh, c'est le trône d'Allah. Le kursi, c'est là où il pose ses pieds. Alors, Allah nous dit dans le Coran, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il dit que son kursi est plus grand que les cieux et la terre. Les savants ont expliqué, ils disent, c'est que si on prend les 7 cieux et qu'on les met chacun de côté comme ceci, et qu'on ajoute également les 7 terres, le kursi d'Allah est plus grand que tout cela. Et c'est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, en comparant le kursi au arsh, que le kursi par rapport au arsh, c'est comme si on jetait une chaîne dans un désert. La chaîne, c'est ça qui représente le kursi, et le désert représente le arsh. Donc imaginez encore comment le arsh est immense. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas s'imaginer. Maintenant, imaginez celui qui est au-dessus de cela, celui qui a créé tout cela. Donc c'est pour vous dire que la création d'Allah est immense. Et Allah nous dit, en parlant du ciel et de la terre, il dit la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Allah nous dit que la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes. Donc, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous regardez ces créatures-là, c'est pas pour rien. Je pense, je ne sais plus trop dans quelle sourate c'est venu, lorsqu'Allah nous demande de réfléchir ou bien de méditer par rapport à la création d'Allah. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du verset. J'oublie le début du verset. Naam, Rabbana, ma khalaqta hadha batila. Oui, c'est-à-dire que c'est les gens qui réfléchissent par rapport à la création des cieux et de la terre, subhanallah. Ça, regardez, le ciel est là, et à aucun moment ça ne tombe. Alors que nous, si on construit une maison, quel que soit le nombre d'années, finalement, soit on va nous demander de casser la maison pour reprendre, soit c'est la maison même qui tombe à un moment. Et regardez le ciel. Et réfléchissez également par rapport à la création de la terre. Donc, celui-là qui réfléchit par rapport à ça, il se dit subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Vraiment, notre Seigneur, tu n'as pas créé toutes ces choses-là en vain. Tu n'as pas créé ça juste comme ça. Donc, le musulman doit réfléchir par rapport à la création d'Allah. Quand on dit réfléchir par rapport à la création d'Allah, ce n'est pas que tu seras assis là à regarder en haut. Allah a fait ceci, c'est-à-dire des choses bizarres, non. Mais lorsque tu vois une créature d'Allah, c'est-à-dire ça te fait méditer. Subhanallah. Regardez les montagnes. Qu'est-ce qu'Allah nous dit par rapport aux montagnes? Subhanallah. Je veux vraiment qu'Allah nous préserve et qu'il nous donne une science profitable. Hein? Allah, le Coran, c'est pas de l'amusement. Lorsque tu le laisses quelque temps, Allah, il te laisse. Et donc, Allah nous dit à propos des montagnes, par exemple, qu'il les a placées comme des piliers. C'est-à-dire, les montagnes, là, ce sont ces montagnes-là qui maintiennent en fait l'équilibre de la terre.
Et même les scientifiques ont démontré, ont compris ça aujourd'hui. C'est-à-dire, si la montagne n'était pas là, la Terre ne serait pas en équilibre. Donc, Allah a placé ces montagnes. Et vous allez constater que ces montagnes-là sont placées en des lieux bien précis. Donc, tout ceci rentre dans l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est le premier point. Le fait que c'est Allah qui crée toutes choses. Et Allah crée toutes choses comme cela se doit. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme avec la meilleure forme qu'il faut pour l'homme. Et l'homme est l'être d'Allah qu'il a, ou bien la créature d'Allah qu'Allah a le plus honoré. C'est-à-dire de toute sa créature, de tout ce qu'il a créé, celui qu'il a le plus honoré, c'est qui? Ce sont les hommes. C'est pourquoi les savants disent que de toute la création d'Allah, les meilleurs, c'est qui? Ce sont les hommes. Et parmi les hommes, maintenant, les meilleurs, ce sont les prophètes. Et parmi les prophètes, nous avons encore 5. Parmi les prophètes, les meilleurs, ce sont les messagers. Et parmi les messagers, nous en avons 5 qui sont qui? Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 5-là, le meilleur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure de toutes les créatures. Il est meilleur que les hommes et il est meilleur même que les anges. Wallahi. Donc, c'est le premier point pour continuer rapidement. Ensuite, nous avons dit, lorsqu'on dit qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur, il faut croire au fait que c'est lui ar-Razik, c'est-à-dire c'est lui qui nous donne la subsistance, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donne à boire. Ce que nous respirons comme de l'air, tout et tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui accorde la subsistance à qui il veut et il diminue ou bien il limite la subsistance aussi à qui il veut. Donc si un tel est riche, c'est Allah qui veut lui accorder. Si un tel n'est pas riche, il est pauvre, Allah, c'est Allah qui veut lui accorder également. Donc si le musulman a comme croyance que c'est Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razik, c'est lui qui donne la subsistance, alors il va chercher sa subsistance dans les moyens licites. C'est-à-dire quelqu'un ne va pas se dire par exemple que mais si je ne vole pas, ou si je ne fais pas le riba, comment est-ce que je vais manger? Comme on entend certaines personnes dire. Ce que tu vas manger là, Wallah, c'est déjà écrit. Maintenant, ça dépend comment est-ce que toi tu veux l'avoir. On est d'accord que tu peux faire le riba là également et ne pas avoir quelque chose à manger. Tu peux faire ce que tu penses que c'est en faisant ça que tu auras les moyens et tu n'auras pas ces moyens-là. Parce qu'Allah a écrit que tu n'auras pas ça. De la même façon, Allah a écrit tu auras telle chose. Maintenant, Allah te donne le choix. Comment est-ce que tu veux faire pour avoir cette chose-là? Et Allah t'a donné la raison. On est d'accord qu'aujourd'hui, pour avoir 1 million, je peux passer par plusieurs chemins. Ces chemins-là maintenant, Allah m'a déjà donné la raison. Et dans son Coran, dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déjà expliqué les chemins qui sont bons et les chemins qui sont mauvais. Donc lorsque toi tu décides de passer par les mauvais chemins, il ne faut pas dire après que non, c'est dans le destin. Oui, c'est dans le destin, mais là tu as eu le choix, n'est-ce pas? Donc, lorsque le musulman sait que son risque, sa subsistance, c'est chez Allah, il ne va pas chercher le risque, la subsistance, par des moyens qui sont illicites. Parce que tu fasses le licite ou l'illicite, ce que tu vas manger là, ce que tu vas boire là, tu auras ça. Et personne ne mourra sans qu'il n'ait consommé toute sa subsistance. Personne ne mourra sans qu'il n'ait bu toute la quantité d'eau qu'Allah a écrit qu'il va boire. Ça n'existe pas. Personne ne mourra sans qu'il n'ait respiré la quantité d'air qu'il doit respirer. Tout ça, c'est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, troisième point, nous avons dit, il faut croire au fait que Allah, c'est lui al-mudabbir, c'est-à-dire le gérant, c'est lui qui gère tout l'univers. Et cela ne lui est pas du tout difficile. C'est-à-dire que, regardez comment cet univers-là est immense. Quand on dit l'univers, là, ça ne se limite pas à nous. Nous, on ne sait pas encore ce qui existe en dehors
de nous, notre monde-là. Et quand on parle d'univers, nous on parle de ce qu'on voit. Nous, on se voit, nous les hommes, on voit les animaux et consorts. Mais est-ce qu'on voit les djinns, par exemple? On ne connaît pas le nombre des djinns. On ne connaît pas le nombre des anges. D'ailleurs, le nombre des anges, Allah, c'est Allah seul qui connaît le nombre des anges. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. C'est-à-dire, personne ne connaît le nombre des anges si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, malgré tout ce nombre-là, c'est Allah qui gère. C'est Allah qui donne à chacun ce qu'il veut, hein, à tout moment. Il n'y a pas cette feuille-là qui va tomber d'un arbre sans qu'Allah ne le sache. Il n'y a pas une goutte de pluie, une goutte d'eau qui descend du ciel sans qu'Allah ne le sache. C'est lui qui gère tout ce qui se passe. Et c'est pourquoi on appelle Al-Mudabbir. ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. Allah nous dit que c'est lui qui gère l'affaire, c'est lui qui gère, hein, nos affaires du ciel vers la terre. Et ça rejoint ce que nous avons dit hier, que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au Fissama. Il gère les affaires du ciel vers la terre. Donc, c'est pour dire qu'il envoie l'ordre. C'est lui qui donne l'ordre et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Donc, lorsque tu sais que c'est Allah qui gère tout, qui fait tout ce qu'il veut, donc à qui tu vas demander? C'est Allah. C'est à celui qui gère là. C'est à lui que tu vas demander. Quand tu arrives dans une entreprise ou bien tu arrives quelque part et on te dit que c'est le chef ça, ou bien c'est lui le gérant, c'est lui que tu vas voir. Tu ne vas pas voir les officiers ou bien, comment on appelle ça, ceux qui travaillent sous lui. C'est le chef même que tu iras voir. Et imaginez maintenant le chef du monde de tout cet univers-là. Et il n'a pas mis une barrière entre lui et nous. Alors, quand vous allez dans une entreprise, quand on vous dit, passez pas le secrétariat, hein? Allah, lui, n'a pas mis de barrière entre lui et nous. C'est lui, le gérant du monde, de tout l'univers. Et maintenant, il te dit, demande, je te donne. Il n'y a pas de barrière entre Allah et toi. Il n'y a pas dit, par exemple, qu'il faut que je demande à un tel, et c'est lui qui va maintenant aller demander à Allah pour moi. Tu demandes directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que tu pries, c'est comme si tu es en train de discuter comme ça avec ton Seigneur. Donc imaginez. Et pour finir, la quatrième chose, c'est quoi? C'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-Malik, celui à qui tout appartient. C'est-à-dire, c'est lui le roi, le maître. Nous disons chaque fois, Malik Yawmiddin, hein, le maître du jour du jugement dernier. Parce que ce jour-là, c'est lui qui aura l'autorité sur toute chose. C'est-à-dire que personne ne pourra rien faire ce jour-là si ce n'est pas la permission d'Allah, même pas les anges. Et c'est Allah, à lui appartient toutes choses. Tabarak al-Ladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah nous dit Tabarak al-Ladhi biyadihi al-mulk. Allah a utilisé ici al-mulk. Les savants de Usul al-Fiqh vont nous dire que al-mulk, lorsqu'on dit al-mulk, le fait de mettre Allah, le alif wa lam, hein, ça fait quoi? Ça veut dire, ça implique que c'est général. Yadullu ala al-umum. Ça implique que c'est général. C'est-à-dire, Tabarak al-Ladhi biyadihi kullu al-mulk. C'est-à-dire toute la royauté, tout ce qui existe là, c'est lui le maître, c'est lui le roi. Et le roi te dit, si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Et toi, tu vas demander à autre chose. Tu vas invoquer autre chose. Donc, lorsque tu réfléchis, tu penses à tout cela, tu comprends que, vraiment, c'est ce Allah-là, il faut adorer. Mais tout ce que nous avons cité là, le fait de croire en tout cela ne suffit pas encore. Ça ne fait pas encore de toi un musulman. Le fait de croire que c'est Allah, le Créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui gère de tout cet univers-là, et que c'est lui qui est le roi, le maître de cet univers, ça ne suffit pas encore pour être un musulman. Si tu crois en tout cela et que tu n'adores pas ce Allah-là, tu n'es pas encore musulman.
Et ce n'est pas pour des gens comme toi que le paradis a été créé. Le paradis a été créé pour ceux-là qui savent que c'est Allah qui les a créés, hein, et qui l'adorent. C'est pourquoi Allah s'adresse aux mécréants et dit Wala in sa'altahum. Non, Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire que c'est Allah. Mais pourquoi vous n'adorez pas ce Allah-là? Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi le plus important même, après que tu as compris que c'est Allah qui t'a créé, c'est lui qui gère cet univers, c'est lui le maître, c'est lui qui donne la subsistance tout et tout. Le plus important maintenant, c'est que tu adores ce Allah sans rien lui associer. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Allah dit qu'on ne leur a ordonné que d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. C'est ce qu'Allah t'a demandé. Ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. يعني وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent moi seul. C'est ça le but de notre création. Qu'Allah nous facilite cela et qu'il nous aide davantage dans la mise en application de sa religion. Parce que le tout, le plus important, ce n'est pas juste d'entendre, mais c'est de mettre en application. Et celui à qui Allah facilite la mise en application, c'est celui-là pour qui il veut du bien. Allah nous compte parmi ceux-là à qui il veut du bien et qui nous compte parmi ceux-là qui vont rentrer au paradis, parmi les premiers à rentrer au paradis. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.